Comme il l'a été précisé à plusieurs reprises lors des capsules précédentes, DESCAT est un projet de recherche multi-acteurs. Aux côtés des équipes de chercheurs issus de différents instituts européens et africains, des acteurs locaux, hommes et femmes vivant dans les régions concernées par les études menées et travaillant sur ces terres, et qui sont particulièrement impliqués et participent activement à chercher une ou des réponses à la question centrale de DESCAT: est-il possible d'apporter plus de carbone dans les sols, et si oui, comment? Des ateliers aux méthodes novatrices ont vu le jour, regroupant ces agriculteurs et des chercheurs. Pour Abigail Fallot, co-coordinatrice du projet DESCAT, ces ateliers et ces échanges, ce sont tout simplement une autre manière d'aborder la recherche. Ce qui peut être différent, c'est la posture et le fait que le chercheur n'est pas simplement là pour poser des questions, mais aussi pour dialoguer et peut-être participer à des réflexions là où il ne s'y attendait pas. Ça va dépendre un petit peu de la façon dont on conçoit la recherche, puisque on est beaucoup plus au départ sur des approches qualitatives avant de creuser des sujets de manière peut-être plus précise et quantitative. Et certains chercheurs, eux, sont habitués à commencer par mesurer, modéliser et ensuite discuter. Écoutons également l'intérêt qu'ont eu des agriculteurs de la région de Niarar au Sénégal à y participer. On a eu des échanges, il y a des choses que je ne connaissais pas. Bien que je suis de la zone, mais j'ai appris des choses de mon voisin qui habite avec moi. Donc bon, pendant les restitutions, quand même bon, ça va nous permettre quand même bon d'élargir notre savoir pour mieux expliquer aux gens quand même bon ce qui a été fait dans les ateliers quoi. Si c'est important. L'atelier peut-être nous a permis de réunir ce qu'on avait dispersé. C'est des idées qui existent chez moi, mais pour les réunir, je ne le pouvais pas. Mais avec l'atelier, on a réussi à les réunir. Waaw wagan mo cox win lakas kay parce que o nananga i ngaro meke coxtira me xam-xam wartanga bo jeg te xam-xam ana jeg no njiriñ bo xam-xam ane jega o njiriñ kay xana jiriñong sa jiriño lak. Si l'implication des agriculteurs est aussi forte et qu'en découle un gain d'efficacité pour les chercheurs, c'est sans aucun doute grâce à la méthode Accardi proposée par les chercheurs de l'unité Sens du CIRAD et développée par Étienne Delay et Arthur Perroton, chercheurs interdisciplinaires du CIRAD et co-organisateurs également de ces rencontres avec les acteurs locaux. Accardi, c'est une méthodologie qu'on a développée dans le cadre de DESCAT, qui est issue d'une autre méthodologie qui s'appelle PARDI, qui est développée depuis une vingtaine d'années dans le collectif COMMODE. Donc COMMODE, c'est pour Companion Modeling, c'est un collectif de recherche qui utilise, qui a la modélisation d'accompagnement comme outil de recherche. Et donc, dans ce collectif-là, ils avaient développé une méthodologie qui s'appelle PARDI pour problématiques, acteurs, ressources, interaction dynamique, ou dynamique interaction plutôt. Et en fait, dans le cadre de DESCAT, on a travaillé avec Arthur Perroton en repartant de cette méthodologie-là et en se disant, en fait, on aimerait bien non pas se focaliser sur les problèmes que les acteurs ont a priori, mais plutôt sur leurs aspirations pour un futur. Et du coup, on a remplacé la problématique par les aspirations et les contraintes. Et donc, on rentre par les aspirations. Comment est-ce que vous voyez ou comment est-ce que vous aimeriez voir votre territoire dans 20 ans, 30 ans? Quelles contraintes jouent là-dessus et empêcheraient de survenir la survenue de cette aspiration? Et seulement après, on va commencer à faire de la modélisation conceptuelle avec les acteurs, ressources, etc. Et de la modélisation informatique en dernière étape. Par ailleurs, dans la suite de ces ateliers, des démarches de modélisation participative ont également été réalisées. Ici, Étienne Delay et ses partenaires de l'Institut national de l'information géographique et forestière et du CNRS
ont animé une série d'ateliers avec des acteurs locaux pour formaliser leur représentation du système d'interaction et de solidarité dans lequel s'inscrit la gestion collective des espaces communautaires. Là, moi, je me suis plutôt focalisé sur deux grandes aspirations qui sont celles autour de la gestion foncière traditionnelle et la gestion, une restauration de l'environnement et notamment à travers une amélioration du parc arboré sur la zone d'étude. Vous l'avez toutes et tous compris, cette méthode multi-acteurs porte ses fruits. Lors d'une prochaine capsule, nous entrerons plus en détail dans les techniques mises en œuvre lors de ces ateliers. Mais avant de rendre une nouvelle visite à nos représentants des agriculteurs de la région de Niarar, nous allons donc nous pencher dans le prochain épisode sur d'autres acteurs tels que les institutions nationales ou internationales concernées également par les futures stratégies pour une agriculture durable.